Coucou les Cinder, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 14 au 20 février. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Souviens-toi que tout est possible en amour. Oui, souvenez-vous que tout est possible en amour. Une amitié, une relation amicale qui peut devenir un amour, une personne qui est dans votre sphère relationnelle, dans votre sphère sociale, dans votre sphère professionnelle aussi, qui vous regarde, qui vous observe, qui peut-être est en train de tomber secrètement amoureux, amoureuse de vous, en tout cas qui a peut-être des sentiments, peut-être en tout cas il y a un fort intérêt pour vous. Donc oui, tout est possible en amour, ne l'oubliez pas. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit, prenez de l'altitude face à la situation. Donc ici, il y a une situation qui vous pose peut-être problème, ou peut-être que vous dites, c'est pas possible, c'est quoi cette situation? Qu'est-ce qui se passe? Alors peut-être c'est par rapport à une rencontre qui s'est peut-être mal passée, peut-être qu'ici, alors peut-être que vous étiez sur un réseau social, vous étiez sur un site de rencontre où vous êtes fixé rendez-vous et ça s'est pas bien passé, ou peut-être que vous avez, il y a eu peut-être des situations comme ça, peut-être qu'avec votre autre aussi, il y a une dispute, peut-être que c'est en début de relation avec une personne et vous vous dites, mais c'est marrant parce que jusqu'à présent on s'entendait bien, maintenant on a franchi un cap dans notre relation et là j'ai l'impression qu'on est en train de stagner, c'est en train de piétiner. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, en tout cas on vous dit de prendre du recul. Prenez du recul par rapport à ce qui se passe dans votre vie. Regardez, c'est de regarder, d'avoir une vue d'ensemble et voyez comment ça peut vous parler. Voyez qu'est-ce que vous pouvez mettre en place comme stratégie ou comme réaction ou comme oui comme réaction aussi par rapport à ce qui se passe, ou peut-être ne pas avoir de réaction et de regarder les choses se passer, d'accepter la situation et de laisser les choses suivre leur cours pour voir jusqu'où ça va aller. C'est possible aussi. En tout cas, on vous demande de prendre du recul et de regarder les choses sous un œil différent, sous un angle différent, soit en prenant de la hauteur, soit comme le pendu, en regardant les choses par-dessous, en regardant les choses à l'envers. En suivant une autre logique en fait. Donc ici, oui, prenez du recul par rapport à une situation, c'est ce qu'on vous recommande, c'est le conseil qu'on vous dit ici, et on vous dit de lâcher prise. C'est un petit peu la même chose, hein. Prenez du recul pour lâcher prise, quoi. Prenez du recul, analysez la situation, on vous dit que vous allez pouvoir compter sur votre bonne réflexion aussi par rapport à ce qui se passe, et on vous dit de lâcher prise, oui. Peut-être dites ce que vous avez à dire par rapport à la situation. Bah oui, j'ai observé ci, j'ai observé ça. Pourquoi tu fais comme ci, pourquoi tu fais comme ça? Enfin bon, je comprends pas trop où c'est que tu veux en venir. Mais bon, vas-y, fais-toi plaisir. Donc ici, vous allez lâcher prise en fait. Vous allez peut-être dire ce que vous avez sur le cœur. Vous allez peut-être dire à la personne, bah voilà, j'ai pris du recul, je regarde la situation. Ok, bah c'est bizarre, mais bon, comme tu veux. Ou peut-être que c'est une personne qui va vous dire, bah écoute, on s'est rencontrés, ça n'a pas forcément marché, mais si tu veux, ça a matché, mais je pense que ça n'ira pas plus loin que le bavardage. Et vous allez dire, bah à quoi ça sert le bavardage? Ok, ça c'est ton point de vue. Moi, ça m'intéresse pas. Donc peut-être que vous allez couper court à une situation et vous allez laisser les choses se faire, voilà. Elles iront où elles iront. Ou la personne reprend contact avec vous ou pas, mais vous laissez les choses se faire, vous savez que vous avez autre chose à attendre de la vie. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, donc ici vous allez lâcher prise par rapport à la situation, ça se fait pas, ça veut pas se faire, eh ben ça se fera pas, vous avez autre chose à faire dans votre vie, vous avez d'autres possibilités de rencontres, vous avez d'autres possibilités de rencontrer des gens, de saisir de nouvelles opportunités aussi, vous voyez comment ça peut fonctionner pour vous, amis Gémeaux. Ici, on parle de quoi? On vous dit, qu'il y a quelqu'un qui pense à vous en secret, ou il y a quelqu'un qui vous observe, il y a quelqu'un, vous êtes dans la ligne de mire de quelqu'un, et vous êtes dans le viseur de quelqu'un, donc il y a quelqu'un qui vous regarde, qui vous observe. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, cette personne ne s'est pas encore déclarée parce qu'elle ne vous estime pas encore complètement ouvert ou ouverte à une nouvelle relation aussi. En tout cas, elle attend peut-être son heure, elle attend son moment. Alors moi, j'aurais plutôt envie de dire à cette personne de ne pas trop attendre, parce que des fois, en attendant trop, on loupe le coche et on loupe son tour aussi. Donc,
En tout cas, moi, je pense que cette personne, elle vous observe, elle vous regarde, mais je pense qu'elle ne va pas tarder à sortir de l'ombre et à se découvrir. Je pense qu'il va y avoir des surprises. Hein. Je pense que vous allez avoir des surprises sur ces personnes-là qui vont se découvrir et qui vont vous dire que vous les intéressez, en fait. Hein. Donc ici, oui, pour l'instant, il y a un secret. Mais ce secret-là ne va pas durer longtemps. C'est ce qu'on me dit ici. Il va y avoir des révélations au niveau des coups de cœur et au niveau d'opportunités à saisir dans votre vie sentimentale. Et on vous dit que rien ne peut arrêter cet amour. Donc ici, des personnes qui vont s'ouvrir, qui vont vous faire déclarer leur flamme, ou peut-être que c'est vous qui allez vous ouvrir à une personne aussi. Mais comme on vous dit qu'ici, c'est quelqu'un qui est dans votre entourage, qui vous observe, qui pense à vous en secret. Moi, je pense qu'ici, cette personne ne va pas tarder à se déclarer. Et c'est un bel amour, hein. C'est un amour absolu. Vous allez vivre l'amour absolu, l'amour inconditionnel. Donc ici, oui, c'est... Cette personne a mûri sa décision. Elle a attendu peut-être que vous aussi, vous soyez mûrs pour entendre ce qu'elle avait à dire, pour entendre la déclaration d'amour qu'elle avait à vous faire. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de joli qui se dessine. Voilà. C'est plutôt beau, hein? C'est vraiment des jolies énergies. Donc ici, on vous dit que oui, de prendre de l'attitude par rapport à la situation. Alors, peut-être qu'ici, cette personne qui vous aime en secret va se dévoiler. Et vous allez prendre du recul par rapport à ça, vous allez dire, mais pourquoi elle a attendu tout ce temps? Je pense que c'est plus ça, c'est pas le fait que... Alors, qu'elle vous plaise ou qu'elle vous plaise pas, hein, c'est pas le but, c'est pas ça, c'est que vous allez vous dire, mais pourquoi cette personne a pris tout ce temps pour se déclarer? Ça fait... Alors, peut-être que c'est une personne qui va vous dire que ça fait des années que vous êtes son crush, hein, c'est possible. Ça peut arriver aussi. Et vous allez vous dire, mais pourquoi cette personne a pris tout ce temps pour me dire, surtout qu'il y a eu des phases où on était célibataire en même temps, pourquoi elle a attendu? Alors peut-être parce que, vous savez, des fois, la vie, c'est pas le bon moment. Peut-être que cette personne, elle a attendu parce que oui, vous étiez son crush, mais peut-être qu'elle estimait que vous n'étiez pas prêt ou prête à l'accueillir dans sa vie, ou peut-être que il ou elle n'était pas prêt ou prête à vous accueillir dans sa vie aussi. Peut-être qu'elle avait des choses à guérir, des compréhensions à avoir par rapport à d'autres choses. Peut-être qu'elle a eu aussi des situations à gérer sur le plan personnel, c'est possible. Donc ici, vous allez prendre du recul par rapport à ce secret qu'on va vous révéler et vous allez vous poser des questions. À vous de voir après ce que vous en faites. Hein. Mais n'oubliez pas que tout est possible en amont. Donc si cette personne s'ouvre, vous ouvre son cœur, ne le piétinez pas. Si elle vous plaît, allez-y. Allez-y parce qu'il y a de fortes chances que vous ayez un bel amour absolu à vivre. Si elle ne vous plaît pas, si ça ne matche pas, dites-lui, vous dites, c'est gentil, mais non, moi j'en suis pas au même stade que toi. Il y a toujours un moyen d'être diplomate par rapport à ça. Ici, on vous dit lâcher prise par rapport à une situation, parce qu'il y a un amour absolu. Donc soit lâcher prise vis-à-vis d'une situation, peut-être vis-à-vis d'une séparation, vis-à-vis d'un break également. Lâcher prise parce qu'ici, en tout cas, il y a une opportunité de vivre un bel amour absolu. Alors, soit de vivre une nouvelle rencontre qui va vous amener cet amour absolu, soit on vous dit que peut-être que vous êtes en début de relation ou avec votre autre également, peut-être qu'il y a eu une situation qui s'est un petit peu moins bien passée. On vous dit lâcher prise parce que vous êtes en train de vivre un amour absolu. Donc n'oubliez pas que tout est possible en amour. Peut-être qu'ici aussi, il y a des retournements de situation. Peut-être qu'une personne qui vous disait qu'il n'y a pas si longtemps que vous ne l'intéressiez pas plus que ça, elle a peut-être réfléchi et vous dit finalement que non, elle aimerait bien tenter sa chance. Donc ici, à vous de voir, lâcher prise sur les énergies, accueillez les choses et vivez ce que vous avez à vivre. Peut-être que si vous dites non, vous en voudrez peut-être parce que vous passerez à côté d'un amour absolu. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis Gémeaux. En tout cas, il y a des énergies ici. En tout cas, ce qu'on vous dit entre prenez du recul et lâchez prise, c'est que c'est vous qui allez avoir la main sur la direction que vous allez avoir à donner à votre vie amoureuse. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à aller voir dans la barre de description mes coordonnées pour pouvoir me contacter si vous désirez une guidance personnalisée. Sinon, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous les balances, ici, quel est votre message? Détends-toi et vis l'instant présent. Oui, vivez ce que vous avez à vivre au moment où vous le vivez, amis balance. Ne allez pas vous projeter sur quelque chose qui n'existe pas encore. N'allez pas vous mettre le stress ou ne vous rajoutez pas de l'anxiété vis-à-vis d'une situation. Vivez ce que vous avez à vivre au moment où vous le vivez. Donc sans vous mettre de la pression, sans vous projeter sur X ou Y raison, sans penser à votre passé. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, vivez ce que vous avez à vivre au moment présent.
Ici, on vous parle de quoi? On parle de fin, de transformation et de renouveau. Donc ici, il y a une fin de cycle. Il y a quelque chose qui prend fin dans votre vie. Alors ça peut être la fin d'une relation sentimentale aussi. C'est peut-être la fin aussi d'un célibat, puisqu'on vous parle d'un renouveau. Peut-être que c'est vous qui vous transformez. Peut-être que vous étiez célibataire jusqu'à présent. Vous n'avez peut-être pas envie de recommencer votre vie. Vous n'avez peut-être pas envie d'accueillir de la nouveauté dans votre vie. Ça y est, vous êtes en train de vous transformer par rapport à ça. Vous dites, ça y est, j'ai guéri ce qu'il y avait à guérir. J'ai compris ce qu'il y avait à comprendre. Et j'ai envie d'accueillir la nouveauté. J'ai envie d'un renouveau. J'ai envie de vivre un nouveau départ dans ma vie sentimentale. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Peut-être que pour d'autres, ici, il y a des fins de relations. Vous vous séparez d'une relation. Peut-être qu'il y a une fin aussi. Vous mettez une fin par rapport à une nostalgie, par rapport à une tristesse vis-à-vis d'une ancienne relation aussi. Parce que vous avez compris ce qu'il y avait à comprendre et que vous savez que de toute façon, rester dans cette énergie du passé, ça ne vous aidera pas à avancer. Ça ne vous aidera pas à aller de l'avant. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler, ami Balance. Donc ici, oui, on veut du renouveau, on veut transformer sa vie, on s'ouvre à de nouvelles énergies, on s'ouvre à de la nouveauté. Pour les personnes qui sont en couple ici, peut-être qu'ici, il y a la fin d'une routine, la fin de quelque chose qui sclérosait votre couple, parce qu'on a compris qu'on s'aime, mais que si on continue dans cette direction-là, eh ben, les choses vont s'empirer pour le couple et ça risque de partir au clash. Donc ici, on va chercher à transformer la relation, à transformer certaines énergies, à transformer certaines manières de fonctionner. On va changer peut-être la routine aussi pour aller vers un renouveau, pour s'aérer également. Donc ici, on veut sauver son couple, on a envie que son couple perdure. Donc ici, on va mettre des choses, on va transformer des choses, on va mettre fin à certaines choses pour pouvoir renouveler les énergies. C'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt bien pensé ici. Ici, on vous dit qu'il va y avoir de la joie. Alors, donc il y a quelque chose à célébrer. Il y a peut-être le renouveau, ce renouveau de cette vie sentimentale que vous allez avoir envie de célébrer, ou le fait d'être prêt et prête à accueillir l'amour dans votre vie, vous allez avoir envie de le célébrer avec vos amis, vous allez leur dire, ça y est, je suis prêt, je suis prête, présentez-moi vos potes, vos nouveaux copains, vos nouveaux copines, les nouvelles connaissances que vous avez fait, je suis prêt et prête à accueillir l'amour dans ma vie, à accueillir de nouvelles énergies aussi. Je suis prêt et prête à transformer mon célibat en relation sentimentale. Donc ici, oui, vous allez peut-être le fêter, en tout cas, vous allez ressentir la joie, vous allez partager votre joie sur le fait qu'aussi, il y a quelque chose qui se termine, que vous n'êtes plus dans la tristesse, que vous n'êtes plus dans la nostalgie d'une relation passée. C'est possible aussi, vous voyez, comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, là, on a envie de s'ouvrir à la joie, on a envie de s'ouvrir au bonheur, on a envie de s'ouvrir à la fête, on a envie de fêter. Alors peut-être parce que c'est les énergies du printemps qui sont déjà en avance, qui sont déjà là. On a envie de fêter le printemps, on a envie de fêter ces énergies de renouveau, ces énergies de renaissance également. Vous voyez quand ça peut vous parler, ami Balance, mais en tout cas c'est plutôt joli, c'est plutôt plein d'espoir, c'est plutôt plein de belles choses ici. Ici on parle de quoi? On parle de santé, de guérison et de bien-être. Ben oui, vous avez guéri par rapport à un passé sentimental pour lequel vous avez travaillé hein, pour guérir, vous avez travaillé pour avoir les compréhensions, vous n'êtes plus dans la tristesse, vous n'êtes plus dans la nostalgie, vous avez guéri, votre cœur a retrouvé la santé, ça y est, il est prêt et prête, il est prêt ou prête, il est prêt en tout cas à accueillir de la nouveauté, votre cœur est prêt à aimer de nouveau, c'est ce qu'on vous dit ici, et vous vous sentez bien. Vous vous sentez bien ancré dans votre vie, vous avez compris que pour l'instant, vous n'avez pas envie de vous projeter sur l'avenir, vous vivez au jour le jour. Chaque jour, vous accueillez de nouvelles énergies, chaque jour, vous croisez de nouvelles personnes, vous vous ouvrez à de nouvelles rencontres aussi, peut-être à de nouvelles personnes qu'on va vous présenter. Donc vous allez rencontrer également, en tout cas ça y est, vous vous sentez bien dans votre vie, vous vous sentez bien dans votre cœur, vous vous sentez bien dans votre peau, vous ne vous projetez pas, vous ne voulez pas vous stresser par rapport à l'avenir, vous avez guéri ce que vous aviez à guérir, vous avez compris ce que vous aviez à comprendre, et ça y est, votre cœur a retrouvé toute sa pleine santé, et c'est tant mieux, ami Balance. Et ici, on parle de quoi? On parle de réconciliation et de retrouvailles, donc ici, et de pardon, aussi. Donc ici, vous avez retrouvé la santé parce que vous avez pardonné. Vous avez pardonné à une personne, vous avez pardonné à une situation, vous vous êtes pardonné aussi. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez envie de vous réouvrir à l'amour. Ici, il peut y avoir aussi, vous vous sentez bien, vous avez guéri, vous avez compris ce qu'il y avait à guérir et vous vous réconciliez avec votre autre. Oui, peut-être qu'ici, c'est peut-être vous qui avez demandé un break, peut-être que vous disputiez peut-être sans arrêt parce que vous aviez
vous manquez de confiance en vous, peut-être que vous vous projetez trop sur l'avenir, peut-être que vous mettez trop de pression par rapport à cette situation sentimentale. À partir du moment où vous allez vous recentrer sur, sur le présent, sur ce que vous vivez au moment présent, et bien vous allez vous réconcilier avec votre autre. En tout cas, vous allez avoir certaines compréhensions et vous allez arrêter le break, vous allez retourner vers la personne que vous aimez, hein, qui vous fait vibrer votre cœur. Ici, on peut parler aussi de retrouvailles. Peut-être qu'ici, il va y avoir une réconciliation avec un ex-partenaire, des retrouvailles aussi avec des personnes que vous aimez ou que vous avez aimées par le passé. Peut-être que c'est une personne que avec qui vous avez été en couple et peut-être que vous allez vous retrouver. Pour certains d'entre vous, vous allez vous retrouver maintenant, quelques années plus tard. Vous êtes disponibles tous les deux. Pourquoi pas ne pas réessayer? Peut-être que vous vous retrouvez, peut-être que cette relation s'est arrêtée parce que peut-être que c'était pas le moment, pour X ou Y raison, parce que peut-être que vous êtes perdu de vue, parce que l'un a dû déménager aussi, a été obligé de déménager pour son emploi et vous saviez que la relation ne pouvait pas n'aurait pas tenu séparée par la distance. Vous voyez comment ça peut vous parler? En tout cas, oui, on parle de réconciliation, de retrouvailles, on parle de pardon aussi, et on est prêt et prête à s'ouvrir à de nouvelles choses. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui prend fin dans votre vie, oui, parce qu'on a guéri, parce qu'on a retrouvé la santé, parce qu'on se sent bien dans sa vie, on a envie de transformer sa vie, on a envie d'apporter du renouveau, on a envie de s'ouvrir à de nouvelles choses également. Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, on transforme, on renouvelle, on a envie d'aller de l'avant en fait, hein. On a envie d'aller de l'avant, de s'ouvrir à l'amour, de s'ouvrir à de nouvelles rencontres, ou en tout cas on a envie de transformer sa relation actuelle pour qu'elle retrouve de la santé, pour qu'elle puisse guérir aussi. Vous avez envie de vous retrouver du bien-être avec votre partenaire de cœur aussi, si vous êtes en couple. Donc ici, on va faire ce qu'il faut pour renouveler ses énergies et pour se sentir bien. Ici, on dit qu'il y a des célébrations, on a envie de faire la fête, on se sent joyeux, joyeuse, parce qu'on a pardonné, parce qu'on s'est réconcilié, parce qu'on a retrouvé aussi d'autres personnes également. Donc ici, on est dans le partage, on a envie de partager son bonheur, alors peut-être de partager son bonheur avec ses amis, de partager son bonheur avec sa famille aussi. On se sent joyeux et joyeuse parce qu'on a pardonné, ça y est, on s'est pardonné aussi par rapport à une situation qui avait été compliquée et que on s'est dit mais pourquoi je me suis embarquée dans cette situation? Et ça y est, vous vous posez plus la question, vous dites je me suis embarquée dans cette situation parce que j'avais ça à apprendre, j'avais ça à expérimenter et ça y est, maintenant je peux m'ouvrir à de nouvelles choses, j'ai envie de m'ouvrir à la joie, j'ai envie de vivre de nouvelles choses. En tout cas, ça peut être aussi la joie de retrouver quelqu'un, de vous réconcilier avec quelqu'un, de retrouver quelqu'un. Vous espériez peut-être vous réconcilier avec cette personne, ça ne s'était pas fait jusqu'à présent. Ça y est, il y a l'opportunité de le faire et vous allez saisir cette opportunité. Vous allez être dans la joie et dans le partage. Vous avez envie d'être heureux et heureuse et vous allez vivre chaque jour comme vous avez à le vivre et chaque jour vous allez vouloir vous apporter de la joie. Et tant mieux si c'est avec la personne que vous aimez. Et si vous êtes célibataire, vous allez vous apporter de la joie en étant célibataire. Ce n'est pas incompatible. Et ça, vous allez le comprendre. Et c'est ce qui va vous apporter du bien-être et une guérison également. Donc ici, il y a vraiment plusieurs énergies, vous voyez, dans laquelle correspond à ce que vous vivez. Vous voyez ce qui résonne pour vous. En tout cas, on a envie de sourire de nouveau à la joie. Qu'on soit célibataire, qu'on soit en début de relation, qu'on soit en relation, qu'on soit en break, qu'on soit en débreak. Vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, oui, on a envie d'être heureux en fait, hein. Et on va l'être en le vivant au moment présent. Voilà pour vous, amis balance. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous, les Verseaux. Ici, quel est votre message? Après avoir connu échec et déception, mon cœur redémarre. Ça y est, les Verseaux, si vous attendiez que votre cœur se réchauffe à l'étincelle de l'amour, c'est ce qu'on vous dit, hein. Vous avez connu des échecs, vous avez connu des déceptions, oui, mais vous n'avez pas renoncé à l'amour, non. Vous faites bien parce que ça va redémarrer. Vous allez vous reconnecter à l'amour. Il va y avoir un nouvel amour qui va rentrer dans votre vie. Alors, on va aller voir si les cartes le confirment, bien évidemment. En tout cas, on vous l'annonce, hein. Donc, si ce n'est pas cette semaine, ce sera dans les semaines qui suivent, voire dans le trimestre qui suit, bien évidemment. Donc ici, ça y est, on vous annonce
que il va y avoir une nouvelle rencontre, que votre vie amoureuse va redémarrer et c'est tant mieux. Ici, de quoi on vous parle? On parle de coup de foudre. Bah, tiens donc. Et ben c'est parfait. Donc ici, il va y avoir un coup de foudre, il va y avoir une nouvelle rencontre qui vient vers vous, ou c'est vous qui allez vers cette nouvelle rencontre. En tout cas, alors peut-être qu'on va vous présenter cette personne, peut-être qu'il va y avoir un coup de foudre, peut-être c'est une personne qui va vous être présentée par le biais de votre sphère professionnelle aussi, ou peut-être que c'est quelqu'un de un membre de votre famille qui va dire, oh bah tiens, je te présente un tel, qui est un ami ou une amie à cette personne. Donc c'est possible, en tout cas ici, on parle de coup de foudre, il va y avoir de nouvelles rencontres, on va s'ouvrir à de la nouveauté. Et donc oui, ben, ça va, votre cœur redémarre, c'est ce qu'on vous dit, votre cœur redémarre, votre cœur va de nouveau palpiter, va de nouveau battre pour cette personne qui va rentrer dans votre vie et qui va vous faire chavirer le cœur. Et c'est tant mieux. Pour les personnes qui sont en relation, qui sont en couple, ben vous, peut-être que vous allez vivre un nouveau coup de foudre pour votre partenaire. C'est possible aussi, en tout cas, vous vous reconnectez à l'amour, en tout cas, vous êtes lié à l'amour. Voilà, c'est plutôt joli, hein. Et là, on vous dit, on vous parle de peur. Bah oui. Oui, parce que quand on s'ouvre à l'amour, quand on ressent l'amour, bah, ça peut réouvrir des peurs. Alors les peurs quoi? Vous allez avoir peut-être peur de vous engager. Alors pour l'instant, on ne vous demande pas de vous engager, on vous demande juste d'apprécier ce que vous êtes en train de vivre. On vous juste d'apprécier que votre cœur redémarre et que vous êtes prêt et prête justement à revivre l'amour. Votre cœur est prêt à s'ouvrir de nouveau à l'amour. Donc ici, vous allez peut-être avoir peur, peur de ne pas... peur de vous engager ou peut-être peur de revivre d'anciens schémas aussi. Donc moi j'ai envie de vous dire stop. N'écoutez pas vos peurs, écoutez plutôt votre cœur qui lui a plutôt envie d'aller vivre ses émotions, qui a envie de vivre cet amour, en tout cas cette énergie d'amour qui rentre dans son cœur justement. Donc ici, ne vous fiez pas à vos peurs, écartez-les, vivez ce que vous avez à vivre. C'est quelque chose de beau qui vient vers vous, donc vivez vraiment cet amour qui vient vers vous. C'est quelque chose que vous avez attendu en plus, hein. Vous avez fait ce qu'il fallait pour guérir, bon, d'accord. Quand on guérit et qu'on s'ouvre à l'amour, ben, on a toujours une part d'inconnu, c'est qu'elle peut être effrayant, oui, mais on vous dit maintenant qu'il est temps de vous ouvrir à l'amour et d'oublier vos peurs. Oubliez vos peurs, mettez vos peurs de côté et avancez vers quelque chose, vers cet amour. Vous avez encore des belles choses à expérimenter, vous êtes juste à une étape de votre vie, ne l'oubliez pas. Ici, on parle de quoi? On parle d'attraction. Bah écoutez, pour notre verso, ici, vous êtes attiré par quelqu'un. Alors, c'est pas un coup de foudre ici, hein, c'est quelqu'un vraiment, peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez, que vous croisez tous les jours et qui vous attire irrésistiblement. Vous êtes vraiment deux aimants, vous êtes vraiment poussés l'un vers l'autre. En tout cas, il y a une véritable attraction. C'est une attraction qui va déboucher sur une relation amoureuse en fait, hein. Ça peut au début commencer par une attraction, une alchimie entre vous. Ça peut commencer par une attirance charnelle, mais ça va finir sur quelque chose de beaucoup plus profond. Il va y avoir vraiment une alchimie, mais au niveau émotionnel, au niveau intellectuel, au niveau sentimental, en tout cas sur tous les plans. Et oui, vous allez être attiré irrésistiblement par cette personne. En tout cas, vous êtes vraiment attiré vers l'autre, vous êtes aimanté en tout cas. En tout cas, on vous parle de renouveau aussi, hein, c'est une renaissance. Votre cœur va renaître par rapport à ces énergies-là, et c'est tant mieux. Et on vous dit que ça vous allez... Bah écoutez... Bien sûr, vous allez être joyeux et joyeuse. Donc là, il n'y a pas, pour d'autres ici, cette attirance, le fait que vous soyez aimanté par cette personne, ou que vous aimantiez cette personne, ça vous a procuré de la joie, hein. En plus, ces deux personnes, il y a deux personnages qui sont joyeux. Vous êtes vraiment joyeux d'être ensemble, vous êtes joyeux vraiment de vivre cette attirance. Et en plus, avec le cœur rouge ici, ça me fait penser que c'est une relation qui aura tendance à bien s'ancrer dans la réalité. C'est pas quelque chose que vous ne voulez pas qui dure. Au contraire, vous voulez prolonger cet état. Vous voulez vraiment faire durer cette relation. Vous voulez vraiment que cette relation soit pérenne, en fait, hein. Vous avez envie de solidité et de stabilité. Mais en tout cas, on vous dit que cette relation vous met en joie. Vous sentez bien, vous vous sentez bien de vivre cette relation et vous avez raison, hein, profitez par rapport à ces jolies énergies, profitez par rapport à ce que vous avez à vivre, ami Verseau. Bah oui, c'est vraiment très joli, hein, vous avez le sourire, vous vous sentez bien, vous avez vraiment envie de vivre tout ça. Ici, on vous dit que bah, vous allez vivre un coup de foudre. Vous allez être foudroyé par l'amour et en plus de ça, vous allez vous apercevoir qu'en fait cette personne... Bah, elle vous attire vraiment. Oui, vous avez un coup de foudre, mais en dehors de ce coup de foudre, il y a vraiment une alchimie qui s'opère.
Donc des fois, on peut avoir un coup de foudre avec une personne et il y a une alchimie, bien sûr, on s'attire, mais ça, il n'y a pas le petit plus, enfin, il y a pas, ça, c'est pas fait pour durer en fait. Mais là, ce coup de foudre est fait pour durer. C'est fait pour vraiment marquer un tournant dans votre vie. C'est vraiment fait pour marquer un renouveau dans votre vie et pour avancer. Votre cœur redémarre vraiment, hein, c'est ce qu'on vous dit ici avec ce coup de foudre, mais en plus de tout ça, il y a vraiment l'alchimie, il y a vraiment ce qui fait le petit plus et qui vous donne envie de continuer et qui vous donne envie d'avancer vers cette relation. Donc ici, oui, le coup de foudre pour aller vers quelque chose qui vous ravit le cœur en fait, hein, qui vous fait redémarrer le cœur, mais qui vous redonne confiance en la vie, qui vous redonne confiance en l'amour. Donc ici, oui, c'est un coup de foudre, mais qui est fait pour se transformer en un véritable amour et pour durer en fait, hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas c'est vraiment quelque chose de beau ici. Votre cœur redémarre et il ne redémarre pas pour rien. Ici pour les relations qui sont déjà établies et pour les couples, bah oui, vous allez vivre, vous revivez un coup de foudre avec votre autre et vous allez vous apercevoir qu'en fait il y a toujours autant de complicité et il y a toujours autant d'attraction et vous vous attirez toujours autant. C'est plutôt très joli ici, hein. Ici, on vous dit que pour certains d'entre vous, vous éprouvez de la peur par rapport justement votre cœur redémarre. Ou pour d'autres, vous avez peur aussi peut-être que votre cœur ne redémarre pas. Alors là, vous voyez, soyez rassurés parce que ça va redémarrer. Votre cœur vous allez rencontrer quelqu'un qui va vraiment vous interpeller, qui va vraiment vous faire tilt, aussi bien dans la tête que dans le cœur, dans les émotions, dans tout ce que vous voulez. En tout cas, ici, oui. Et oubliez votre peur. Oubliez votre peur, vous allez rencontrer quelqu'un qui sera fait pour vous, qui vous correspondra, avec qui vous allez pouvoir vivre une belle relation sentimentale. En tout cas, oubliez votre cœur, votre peur, parce qu'ici, vous allez vivre une belle joie, une grande joie. Il y a quelque chose de beau qui vient vers vous, il y a quelque chose de constructif qui vient vers vous, amis Verseau. Donc, oubliez votre peur et reconnectez-vous à la joie. Retrouvez votre confiance en la vie, retrouvez votre confiance en l'amour, retrouvez confiance en la magie de la vie également. Donc ici, oui, il y a quelque chose de beau à construire, vraiment. Donc reconnectez-vous à ça, à ces belles énergies, vous aurez tout à y gagner. Votre cœur redémarre et c'est tant mieux. Donc ne vous gâchez pas, ne gâchez pas ce que votre cœur est en train de vivre, ce démarrage par des peurs. Non, connectez-vous à la joie et ressentez cette joie que vous avez d'aimer de nouveau, de ressentir ce coup de foudre ou de ressentir cette attirance, cette attraction avec cette personne. Oui, vraiment reconnectez-vous à ce genre de joie, à ce genre d'énergie. Voilà. Voilà pour vous, amis Verseau. J'espère que ça vous parlera. En tout cas, c'est vraiment des jolies énergies. Surpassez vos peurs et écoutez votre cœur. C'est plutôt ça. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça vous inspirera pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.